Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des meilleures pratiques pour garantir à votre nourrisson un sommeil qui soit 100% safe et paisible pendant les premiers mois de sa vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler des deux méthodes, à savoir faire dormir le bébé dans sa chambre ou dans votre chambre. On va voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients. Et puis, je vais vous donner quelques tips pour favoriser l'endormissement du bébé. En tant que parent, le sommeil du nourrisson, c'est toujours un vrai sujet, donc c'est tout à fait normal de vous poser des questions. Je vais essayer dans cette vidéo de répondre, de vous donner un maximum d'informations. C'est parti! Donc, on veut tous que nos bébés soient en sécurité lorsqu'ils dorment. Et si vous suivez des cours de préparation à l'accouchement, normalement, on devrait vous en parler, car il existe des règles très simples pour garantir à vos bébés un sommeil qui soit 100% safe. Effectivement, on nous avait dit qu'à part la turbulette dans le landau, il devait vraiment rien avoir. C'est-à-dire pas de couverture dans lequel il peut s'enfouir, pas de nid d'ange, pas de mobile, pas de jouets, vraiment rien du tout. Et il faut qu'il y ait une bonne température dans la pièce, donc entre 18 et 20 degrés, sans fumée, sans trop de pollution. Alors le fait de mettre trop le bébé sur le dos, ça peut être une source de plagiocéphalie. La plagiocéphalie, c'est quoi? C'est quand le bébé a la tête plate. Et effectivement, comme il est tout le temps sur le dos, ça peut arriver. Mais on nous avait bien expliqué à la maternité que si vous bloquez pas la tête du bébé, si vraiment il est libre de ses mouvements, que vous arrivez aussi à le mettre un petit peu sur le ventre et que vous ne bloquez pas sa tête, alors ça posera aucun problème. Donc le cododo, ça consiste à faire dormir le bébé dans la chambre des parents, dans son berceau ou dans une extension de lit. L'Organisation mondiale de la santé, elle préconise que les parents dorment avec le bébé pendant ses 6 premiers mois de vie. Et honnêtement, on nous avait donné exactement le même conseil à l'hôpital Saint-Joseph. Alors pourquoi est-ce que c'est recommandé? Je vais vous donner ici 4 avantages. Le premier, c'est que vous pouvez surveiller votre bébé et donc toujours avoir l'esprit tranquille. Et ensuite, ça réduit le risque de mort subite du nourrisson parce que vous pouvez intervenir plus rapidement s'il y a besoin. Ensuite, vous allez forcément répondre beaucoup plus vite aux besoins de votre bébé et on sait que le bébé, il a énormément besoin d'être rassuré quand il est petit. Et enfin, vous allez contribuer à créer un lien fort avec votre bébé parce qu'on le sait, ça va favoriser le lien affectif et le fait que votre bébé vous entende, etc., ça va énormément le rassurer. Alors bien sûr, il y a des inconvénients à cette méthode. Le premier, c'est que le bébé, il peut développer une dépendance assez forte à ses parents parce qu'il est habitué à être tout le temps en contact avec eux. Le deuxième, c'est que vous allez avoir une intimité restreinte dans votre couple puisque le bébé dort dans votre chambre. Et le troisième, c'est la distraction mutuelle puisque effectivement, la présence du bébé dans la chambre peut vous distraire et peut interrompre votre sommeil et vice-versa. Alors, il y a des couples qui choisissent de faire dormir le bébé dans sa chambre dès leur retour à la maison. C'est tout à fait possible et il y a d'ailleurs plusieurs avantages à ça. Tout d'abord, ça favorise l'indépendance du bébé puisque il va être dans sa chambre, il va être habitué à s'endormir seul dans son landau. Ensuite, ça permet aux parents aussi de retrouver leur intimité, de se retrouver en tant que couple et c'est aussi hyper important lorsqu'on a un bébé. Le troisième avantage, c'est que vous pouvez avoir un sommeil ininterrompu, c'est-à-dire que si votre bébé il se réveille dans la nuit, qu'il commence un peu à babiller, etc., si vous êtes dans votre chambre, vous n'allez pas l'entendre. Et donc, ça va vous donner un sommeil à vous de qualité. Et enfin, c'est beaucoup plus facile d'établir des routines si vous mettez votre bébé dans sa chambre, parce que vous allez pouvoir lui lire une histoire, lui chanter une chanson, lui montrer l'univers dans sa chambre, lui mettre sa petite veilleuse et tout. Et donc, il aura son espace, il sera vraiment habitué à cette atmosphère-là. Mais bien sûr, il existe aussi des inconvénients à cette méthode. Je l'ai dit précédemment, mais vous aurez un temps qui sera plus long si vous devez intervenir rapidement. Donc c'est pour ça que l'OMS, elle dit qu'il vaut mieux faire dormir le bébé dans la chambre des parents les premiers mois. Et comme le bébé, il a vraiment besoin d'être rassuré, il a besoin de cette proximité avec ses parents, le fait de le faire dormir dans sa chambre, ça va un peu l'isoler de vous au début. Les échanges, les interactions que vous allez avoir avec lui vont être un petit peu réduites forcément. Et certains parents peuvent ressentir de l'anxiété aussi à être éloignés de leur bébé. Donc si ça vous fait ça, il sera toujours temps de replacer le berceau de votre bébé dans votre chambre. Alors, le sommeil, ça varie vraiment d'un bébé à un autre. Vous aurez des bébés qui feront très bien leur nuit, très vite, et puis il y en a pour qui ce sera un peu plus compliqué. De toute façon, il faut se dire que le sommeil du bébé n'est pas du tout 100% garanti. Il y a vraiment des hauts et des bas et il faut faire avec. Mais en tout cas, je vais vous donner dans cette séquence quelques tips, quelques conseils qu'on nous a donnés qui ont super bien fonctionné. Tout d'abord, c'est de mettre en place des routines du sommeil.
lui lire un livre tous les soirs, lui chanter une petite chanson. Ça va vraiment l'apaiser. Un deuxième conseil qu'on nous a donné à la maternité et qui a très bien fonctionné, c'est de bien différencier le jour et la nuit. Ainsi, le matin, dès qu'on se lève, on ouvre les volets, on ouvre les fenêtres, on lui montre qu'il fait beau dehors, on va la promener au moins tous les jours un petit peu, et on lui change aussi de vêtements pour lui montrer que bah voilà, il y a des pyjamas à la nuit, et puis le jour, il y a aussi des vêtements. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, elle peut bien différencier le jour et la nuit. Plus vous favorisez l'auto-endormissement, c'est-à-dire mettre le bébé seul dans son berceau avant qu'il s'endorme totalement, plus il sera indépendant et moins il aura besoin de vos bras pour s'endormir. Enfin, si vous avez des questions vraiment que ça ne fonctionne pas, que votre bébé ne fait pas ses nuits, que c'est compliqué, vraiment n'hésitez pas à en parler soit à la pédiatre, soit parfois il y a des référents du sommeil dans les crèches et donc vous pouvez faire appel à ces gens-là pour avoir des conseils. Alors, nous, personnellement, on a fait le choix de mettre Clara dans notre chambre. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a une chambre qui est assez grande et donc il y avait une place pour son berceau. Elle avait un petit peu son espace quand même. Mais c'est vrai que c'était ultra pratique parce que j'allaitais et donc très facile de la prendre et de la reposer dans son berceau. Je vous avoue qu'il y a eu quelques fois où elle a dormi avec nous dans le lit, mais honnêtement, déjà c'est pas du tout recommandé parce que on peut l'étouffer ou lui donner un coup. Et puis en vrai, vous dormez pas très bien parce que bah, vous avez peur de ça justement. Donc c'est pas top, mais c'est vrai que ça peut arriver. À partir de ces 2 mois, elle a fait ses nuits et donc on a placé le berceau dans sa chambre et là, il y a eu aucun souci. Elle a toujours réussi à s'endormir toute seule dans son berceau et vraiment, ça ne l'a pas du tout perturbée à 2 mois qu'on change de place le berceau. Par contre, je dis pas que le sommeil a été hyper facile. Là, aujourd'hui, par exemple, elle a 5 mois et elle se réveille souvent dans la nuit, soit parce qu'elle perd sa tétine et qu'il faut la remettre, soit parce que ben, elle a des phases où elle est éveillée. Mais voilà, on s'est jamais stressé avec ça. De toute façon, on sait que le sommeil, c'est jamais acquis. Donc pour l'instant, ben, voilà, on se laisse du temps et puis on verra comment ça passe. En conclusion, vous pouvez commencer à en discuter et même à choisir une méthode. Et puis, il sera toujours temps après, quand vous aurez votre nourrisson, de changer si vous en avez envie. De toute façon, votre bébé s'adaptera et sachez que la décision que vous prendrez sera toujours la meilleure. Voilà les gars, j'espère que ces conseils vous auront éclairé. Racontez-moi un petit peu comment vous faites dormir vos bébés, comment se passent aussi vos nuits. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!